Pour bien synthétiser ça, je ne veux pas effacer. Voilà, nous avons sollicitation, effort normal, nous avons effort normal, nous avons effort tranchant, nous avons le moment de torsion, et nous avons le moment de flexion. Voilà. Alors, comment est-ce que nous allons combiner ces sollicitations? Alors, regardez, suivez très bien comment est-ce que nous allons partir. Nous avons d'abord la traction. Quand est-ce qu'il y a traction? L'effort normal, nous connaissons bien, l'effort normal c'est M, l'effort tranchant c'est T, les moments de torsion c'est MT, les moments de flexion c'est MF. Parce qu'il y en a aussi deux. Les moments de flexion, je peux écrire MF ou bien j'écris MX et MY et MZ. Donc je passe là. Alors, pour la traction, l'effort normal N doit être différent des 0. Là, nous sommes en traction. L'effort tranchant est 0. Traction, barre, compression. Je combine les D. L'effort normal est égal à 0, est différent des 0. L'effort tranchant est égal à 0. Les moments de torsion égale à 0. Les moments fléchissants, tous les deux bien sûr, sont égales à 0. MY et MZ égale à 0. Je passe au cisaillement. Quand est-ce qu'il y a cisaillement? Les cisaillements, on dit il y a cisaillement lorsque l'effort normal est égal à 0, l'effort tranchant différent des 0, les moments fléchissants et les moments de torsion est égal à 0 et les moments de flexion égal à 0. Là, nous avons les cisaillements purs. Donc je peux ajouter pur. Nous avons les cisaillements purs. Alors, à part le cisaillement, nous avons la torsion. Quand est-ce qu'il y a torsion? C'est la torsion pure. Je peux appeler aussi la torsion pure comme ça. Parce que la torsion peut être combinée, avec un effort normal, un effort, je ne sais pas, tranchant. Donc j'appelle ça la torsion pure. Dans la torsion pure, l'effort normal est égal à 0. L'effort tranchant est égal à 0. Les moments de torsion doivent être différents des 0. Et les moments de flexion égal à 0. Là, nous avons la torsion pure. En dehors de la torsion pure, nous avons aussi la flexion pure. Dans la flexion pure, nous avons l'effort normal qui est égal à 0, l'effort tranchant qui est égal à 0, les moments de torsion qui est égal à 0 et les moments de flexion. Les moments de flexion, pour qu'il ait flexion pure, le moment de flexion doit être différent des 0. Là, nous avons la flexion pure.
Nous avons la flexion pure. Nous avons aussi la flexion simple. La flexion simple. Dans la flexion simple, l'effort normal est égal à 0. L'effort tranchant T différent des 0, les moments de torsion MT égale à 0 et les moments fléchissants différents des 0. Donc vous allez voir que si votre moment fléchissant est différent des 0, l'effort tranchant différent des 0, et là vous avez la flexion simple. Par contre, à la flexion pure, l'effort tranchant est nul. C'est différent, hein? Là c'est nul, mais là nous avons le moment fléchissant qui est différent des 0. Nous avons aussi une flexion composée. La flexion composée. La flexion composée. Une flexion composée bien sûr avec traction ou compression. Dans cette sollicitation, l'effort normal N est différent de 0. L'effort tranchant est différent des 0. C'est une flexion composée. C'est une flexion composée. Donc, il y a l'apparition même de l'effet, l'effort de cisaillement. Il y a les moments fléchissants aussi qui doivent être différents des 0. Ici, la torsion égale à 0. Le moment fléchissant est différent des 0. Là, nous avons la flexion composée. Une flexion accompagnée de la traction et de la compression. Nous avons aussi la flexion gauche ou la flexion déviée. Ou la flexion déviée. C'est-à-dire, si je prends la flexion déviée. Une flexion déviée ou gauche. Quand est-ce qu'une flexion est déviée? La flexion est déviée lorsque l'effort normal est égal à 0. L'effort tranchant, c'est une flexion bien sûr, sera différent des 0. Ici, nous avons l'apparition de l'effort de cisaillement, sans problème. Nous avons aussi le moment de torsion qui est 0. Ici, nous avons le moment de flexion qui est différent des 0. Moment de flexion différent des 0. Lorsque je dis le moment de flexion différent des 0, ici, je suis en train de voir les moments Y différents des 0 et les moments Z différents des 0. Ici, je prends les deux moments en considération. Par contre, ici, c'est le contraire. Ici, je peux dire, je me dis MY ou MX, MZ plutôt, MZ différent des 0. C'est-à-dire, parmi les deux ici, je dois avoir un moment qui est différent des 0 et un autre sera égal à 0. C'est comme ça. Ici encore, nous sommes à la flexion simple. C'est la même chose. Nous avons MY ou MZ doit être différent des 0. C'est comme ça. À la flexion pure, la même chose. La même chose. MY ou MZ différent des 0. À la torsion, là c'est 0, 0, 0, il n'y a pas de problème. Mais lorsque nous sommes déjà ici, à ce niveau ici, les moments qui se décomposent en deux composantes, automatiquement l'effort tranchant se décompose aussi en deux. Donc, j'aurai ici TY ou TZ égale à différent de 0. Lorsque nous sommes à la flexion pure, là c'est OK. Nous sommes à la torsion, on dit les deux moments sont différents des 0. Donc ça dit, je me dis MY et MZ égale à 0. Ici j'ai dit MY et
MZ égale à 0. Donc, les deux sont égales à 0. Mais ici, c'est différent. Ou et c'est différent. Ici encore, ça sera et MY et MZ égale à 0. Ici encore la même chose, l'attraction. MY et MZ égale à 0. Donc, il faut comprendre que lorsque je fais MF, c'est la composition de ces deux composantes. Donc, c'est quelque chose comme ça. Ici, nous avons la flexion déviée. La flexion déviée ou la flexion gauche. L'effort normal est nul. L'effort tranchant, différent des 0. Donc, différent des 0. Ici, c'est... Non, c'est pas ou, hein, c'est et. Parce que le 2... Et je prends et puis barre ou. L'effort tranchant TY peut être égal à 0, l'autre différent des 0. Ou soit les deux sont différents des 0. Donc il faut comprendre un peu en fait comment est-ce que nous sommes en train de programmer nos éléments de réduction pour atteindre nos sollicitations. Parce que ça peut se faire que les moments existent, mais l'effort tranchant n'existe pas dans cette direction-là. Hein, c'est comme le cas de la flexion pure. L'effort tranchant n'a pas existé, mais un moment a existé. Ça peut se passer aussi dans la flexion déviée comme ça. Alors, nous avons aussi une flexion que nous appelons la flexion déviée composée. La flexion déviée composée, regardez, flexion déviée composée. Une flexion déviée composée. Dans la flexion déviée composée, c'est comme la flexion composée de l'autre côté, accompagnée de la traction bien sûr, traction barre compression. Ici, l'effort normal est différent des 0. Ici, nous avons aussi T différent des 0. Nous avons MT égale à 0 et MF différent des 0. MF différent des 0, c'est-à-dire, je prends le même hypothèse là. MZ égale à 0. Ici, aussi la même chose. TY et ou TZ égale à différent des 0. Nous avons notre tableau. Je crois que vous avez très bien suivi la composition de notre tableau de sollicitation. Là, nous avons de sollicitation. Vous allez comprendre que connaissant ces sollicitations ici, connaissant les éléments de réduction, donc, je répète, connaissant les éléments de réduction, vous pouvez connaître dans quelle sollicitation vous vous retrouvez. Et chaque sollicitation a sa formule de contrainte. On doit démontrer ça et vous allez comprendre comment est-ce que nous allons faire les choix dans les dimensionnements. C'est un problème juste de compréhension. Juste de compréhension, un problème de concentration. Si vous comprenez très bien comment est-ce que nous avons composé notre tableau, vous allez voir que même le dimensionnement ne sera pas difficile pour vous. Donc vous allez dimensionner les éléments sans problème en résistance du matériau. Donc je crois que nous avons terminé notre tableau, mais seulement il y a quelque chose que je peux faire juste pour aider certains de nos amis. Regardez ici, je viens ici, je suis là, j'ai une pièce, c'est cette pièce ici. Lorsque la pièce, les solides est là, sur ces solides, j'applique un effort dans l'axe. C'est solide à l'axe de symétrie. Dans cet axe, j'applique un effort qui tend à allonger la pièce. Un effort F qui tend à allonger la pièce et cette pièce est sollicitée à la traction. Là, c'est à la traction que la pièce est sollicitée. Donc, vous voyez que à la traction, nous avons seulement un effort normal qui est sollicité, qui sollicite la pièce, mais dans la direction tangente à la section transversale, il n'y a pas un effort. Là, c'est à la traction. Nous avons aussi
une même pièce. Dans la section, dans la ligne en fait moyenne, nous avons un effort F qui tend à raccourcir cette pièce. Ici, cette sollicitation est appelée la compression. Voilà. Alors, nous avons aussi une autre sollicitation. Cette sollicitation ici, regardez, c'est une poutre. Sur cette poutre, j'applique une force P. Et sur cette sollicitation, suite à la force P, la poutre a tendance à se déformer. Et là, nous avons la flexion. Nous avons la flexion. Nous avons aussi une autre sollicitation que nous pouvons illustrer. Nous avons la pièce. Nous avons la pièce qui est là. Cette pièce ici, sur cette pièce, j'applique une force F et j'applique aussi une autre force F. Et ces deux forces tendent à casser cet élément. Et l'allure c'est fait comme ça. On va faisons ça. Voilà. Voilà, il y a un glissement de surface transversale suite à l'application de la force. Et là, nous avons les cisaillements. Nous avons le cisaillement. Nous avons aussi une autre sollicitation. Nous avons une pièce cylindrique par exemple. Cette pièce cylindrique est encastrée par exemple là. Alors sur cette pièce, j'applique un couple qui tend à tourner cette pièce. Vous voyez là. Et j'ai une autre sollicitation qui est là. Là c'est notre pièce. Et cette pièce est sollicitée par un couple qui tend à tordre la pièce. Qui tend à tordre la pièce. Et cette sollicitation est appelée la torsion. Et là, ce sont des sollicitations simples que nous avons vues. Et pour bien comprendre, regardez la torsion ici. Vous allez voir que cet élément est retenu comme ça, hein, sur son support. Et j'applique un effort qui tend à faire tourner cette pièce. Donc, vous allez voir que cette pièce sera tordue. Ça, c'est la torsion dont nous avons parlé. Là, nous avons les cisaillements. Là, nous avons la flexion, la traction et la compression. La combinaison maintenant 2 à 2 de ces sollicitations nous donne des sollicitations composées. Voilà, là nous sommes à la fin de notre chapitre. On s'arrête par là. Je crois que vous avez très bien compris le fonctionnement de notre chapitre, le but en fait de notre chapitre que nous venons de terminer. Tout un chacun de vous a compris comment est-ce que nous sommes partis du début jusqu'à la fin pour déduire chaque sollicitation afin de faire ces dimensionnements dans ces cours bien sûr de résistance des matériaux. Et l'importance du chapitre est que il y a certains éléments que nous allons utiliser tout au long de notre cours de résistance des matériaux et ce sont ces éléments qui sont des éléments de base. Si vous ne les comprenez pas, c'est vraiment difficile de comprendre toutes les démonstrations que nous allons faire parce que toutes les démonstrations sont basées bien sûr sur des principes et des hypothèses. Et dans ces chapitres, nous avons vu de différentes hypothèses que nous allons prendre dans la continuité de notre cours. Nous avons vu aussi comment est-ce que nous pouvons différencier les différentes sollicitations en fonction des éléments de réduction. Je vous remercie beaucoup plus. C'est votre formateur Gustave Sani qui vous accompagne dans Gust Tutoriel. Restez branchés, partagez le lien de notre site, partagez les liens de notre chaîne YouTube.
Hein, vous qui êtes encore dans le banc de l'école, dans vos instituts supérieurs, dans vos universités, partagez les cours, suivez les cours ensemble avec Guste Tutoriel. Ne manquez rien du tout de notre programme Guste Tutoriel. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine.